Vous êtes à l'origine de ce signalement de la plateforme X et d'Elon Musk. Déjà, première question, est-ce que vous pensez qu'il va se présenter devant la justice française? Vous dites qu'il y aurait tout intérêt. Alors moi, je ne suis pas son agence de voyage, mais comme je partage avec d'autres l'idée que peut-être il ne viendra pas, d'abord parce que ses déclarations, de type, c'est des attardés mentaux et cetera, n'encouragent pas à penser il est dans des dispositions qui, sont, très favorables à l'idée qu'il mettrait sur la table l'ensemble des éléments qu'on attend de lui. Donc, voilà, moi je sais pas s'il viendra, j'ai un petit doute sur le fait qu'il vienne, mais comme l'a rappelé le parquet samedi, ça n'entrave pas en tout cas son action qui va continuer, cette semaine encore. Vous avez dénoncé des biais supposés dans les mécanismes de recommandation, évoquant une mise en avant accrue de contenus favorables à l'extrême droite européenne. Euh, c'est un outil qui ne respecte pas la loi française ni la loi européenne. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette enquête? Bah, ce que j'attends de cette enquête, c'est que, elle caractérise, finalement ce qu'on a suspecté comme étant, des dérives et des infractions, vous l'avez dit, à notre droit ou à notre droit européen. Moi, je ne suis pas le parquet, je suis un législateur. On a produit du droit pour éviter un certain nombre de choses, que ce soit sur le champ des ingérences, que ce soit sur d'autres champs, puisque désormais ça fait l'objet d'un seul dossier s'agissant de X, c'est celui notamment, de la lutte contre les contenus, antisémites, mais aussi, comment dire? Des contenus pédopornographiques. Et donc le sujet pour Elon Musk, c'est bien de répondre de tout ça et c'est au parquet de caractériser tout ça avec les cybergendarmes, puisque c'est eux qui sont missionnés par le parquet depuis, l'été dernier. Bon, du coup, vous n'avez plus du tout accès à la Maison Blanche. Non, bon, c'est effectivement, quelque chose qui est probablement lié. Moi, j'aime pas les coïncidences dont on arrive à faire des corrélations, mais je vois pas d'autre explication au fait qu'effectivement, je ne sois pas autorisé à aller à la Maison Blanche, contrairement à d'autres de mes collègues qui, cette année, ont pu y retourner, ouais. Bon, plus largement et plus sérieusement, est-ce que ça va pas encore amocher finalement les relations diplomatiques qu'on a avec l'administration américaine? D'ailleurs, l'administration américaine a dit qu'elle n'intéresse pas à la justice française, hein. Vous savez, l'administration américaine, depuis quelques mois, elle ne comprend qu'un truc, c'est le rapport de force. Moi, je suis pas sûr que vis-à-vis de l'administration américaine, il faille être faible. Et les titres que vous avez ouverts tout à l'heure sur le champ géopolitique nous démontrent chaque jour un peu plus que on est passé, comme le dit Thierry Breton, d'un moment où nos éléments de régulation étaient reposés sur la confiance à des éléments de régulation qui aujourd'hui reposent sur le rapport de force. Je suis pas sûr que de jouer la faiblesse, et c'est en partie ce que joue là comme partition la Commission européenne, et je le regrette, ça nous mènera pas très loin. Et donc il faut rappeler que notre droit existe et il faut mettre en œuvre les régimes de sanctions pour lesquels on a décidé que, le cas échéant, quand des entreprises ne respectent pas les règles du jeu qui sont les nôtres, qui encore une fois protègent les plus faibles, eh bien il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire pour employer un terme du Far West, à dégainer notre droit. On comprend bien effectivement que la justice, c'est un vrai moyen de faire attention, mais est-ce que pour autant ça aura un effet sur l'action et sur la stratégie d'une plateforme telle que X? Moi, je crois que déjà, vous savez, on a quelques victoires, elles sont un peu silencieuses, mais Elon Musk a rendu, l'algorithme de X en partie, transparent, en tout cas accessible. C'était quelque chose qui était inenvisageable il y a quelques mois encore. Donc je crois que quand on met la pression sur les plateformes, et pas uniquement X, hein, on a d'autres dossiers, sur d'autres plateformes pour d'autres dérives, eh bien ça finit par payer. On ne peut pas être juste, j'allais dire, les observateurs passifs d'un certain nombre de dérives. On est en train de parler, encore une fois, d'un outil qui permet de déshabiller des bébés, des enfants, des mineurs. On est en train de parler d'un outil qui conteste l'Holocauste. On est en train de parler d'un outil qui est au service d'un individu qui ne fait pas que envoyer des satellites dans l'espace, mais qui a aussi des ambitions politiques pour faire en sorte finalement que le premier amendement et le free speech à l'américaine s'exportent partout dans le monde. Pardon de vous le dire, mais notre pays des Lumières, il va résister. Merci beaucoup Éric Bothorel, député EPR des Côtes-d'Armor, d'avoir été ce matin dans la matinale de l'économie.